J'espère que vous allez bien, je serai contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la rotation du mois de septembre. Je m'excuse, le mois dernier vous n'avez pas eu de rotation. En fait j'étais grave en retard sur ma rotation. J'ai pas pu utiliser tous les produits que j'avais mis au mois de juillet. Du coup j'ai décidé de ne pas faire de rotation au mois d'août pour en fait utiliser tout ce que j'avais mis. Donc du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de rotation. En plus j'ai énormément de mal à tourner, à filmer, etc. en ce moment, je pense que vous le voyez. Donc du coup mon rythme de vidéo n'est pas ouf en ce moment. Donc du coup voilà, là on revient de plus belle, c'est la rentrée. On va essayer de se tenir aux 2 vidéos par semaine parce que là franchement c'est la débandade. Donc on va commencer sans plus tarder avec cette fameuse rotation du mois de septembre. J'ai toujours mon gel Merci Andy comme ceci qui se travaille. Ensuite je garde comme toujours dans ma rotation 3 produits. Donc le contour des yeux Rem Beauty qui en est là. Qui selon moi ne sert à rien, donc je pense pas souvent le mettre. Quand je le vois et que j'ai pas encore fait mon teint, je le mets, sinon je pense pas du tout le mettre parce que bah vraiment c'est une étape inutile dans ma rotation tout simplement. J'ai mon correcteur vert, donc là en ce moment ma peau est très jolie, je n'ai pas de problème de d'imperfection etc, de rougeur, donc je suis très contente, donc j'utilise beaucoup moins. Et j'ai le correcteur orange que je n'ai toujours pas utilisé de chez Charlotte Tilbury. Donc ça reste dans ma rotation au cas où si j'en ai besoin, bah, au moins ils sont là. Ensuite, en base, pour le teint, j'avais la Marshmallow de chez NYX que j'ai enfin terminée. Donc je peux lui dire goodbye. Elle m'a l'air encore un peu lourde, mais j'ai beau essayer de pomper, ça ne pompe pas. Donc je n'ai plus de produits dans celui-ci, donc il va aller dans les produits terminés. Du coup, en cours de route, je me suis ajouté la By Terry Whitening CC Serum, comme ceci, la base de teint lumière. C'était un petit format que j'avais reçu, je sais plus, dans une box, dans un calendrier lavant, je ne sais plus, je ne sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir. Qui est, ma foi, très jolie. Qui a beaucoup l'odeur de la rose et c'est ce qui me dérange un petit peu, mais sinon franchement c'est très joli. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui, j'ai mis que ça sur mon teint, j'ai pas mis de fond de teint aujourd'hui et franchement je trouve que c'est pas plus mal. Donc franchement je suis très contente de l'avoir dans ma collection et d'avoir testé ce produit. J'ai toujours mon petit ma petite base pour les pores comme ceci qui est bientôt vide, donc ça je pense que d'ici ce mois-ci ou le mois prochain ce sera terminé et ce sera du coup cool parce que du coup il est dans mon Project Pan. Et j'ai encore la Skin Love de chez Becca. Bon ça je l'ai pas du tout utilisé, il va falloir que je pense à l'utiliser, comme c'est un petit format je l'utilise pas forcément tout de suite, mais il va falloir que je le fasse parce que ça sert à rien de le garder dans la rotation. Donc ça c'est good. Ensuite, au niveau fond de teint, j'avais le fond de teint poudre de chez Kiko que j'ai pas du tout utilisé honnêtement parce que j'ai utilisé un fond de teint qui me convient en ce moment, qui va très bien à ma peau. Donc ça je l'ai pas utilisé. Je vais peut-être le garder quand même dans la rotation histoire de, mais ouais je pense pas que je l'utiliserai, mais bon on sait jamais. Ensuite, de chez Tarte, j'avais le Maracuja Juicy Glow que j'avais pas mal utilisé, que je vais ranger puisque c'est plus du tout l'effet que je cherche maintenant que le temps revient. C'est bientôt l'automne, donc on est 1er septembre. Hein. Mais voilà, nous on voit tout de suite quand c'est l'automne et quand c'est l'été, donc on n'a pas eu beaucoup d'été d'ailleurs. Le fond de teint que j'utilise et que j'espère finir du coup cette année, je sais pas, il n'était pas dans mon Project Pan, mais je me dis qu'il est quand même bien avancé et que bah ça vaut pas le coup de le garder, de l'économiser pour au final qu'il se périme, etc. C'est le Tom Ford que j'avais acheté pendant les soldes l'année dernière. Les soldes d'été l'année dernière, je l'avais acheté pendant les soldes d'été l'année dernière. Donc vous voyez, ça fait un an. Un peu plus d'un an que je l'ai. Et bon, je l'avais pas ouvert tout de suite, il me semble. Franchement, c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé. À chaque fois que je le mets, j'ai toujours un compliment. Ah, ton visage, il est beau. Ton teint, il est beau. Qu'est-ce que t'as mis? C'est ça. Donc voilà, il est très bien, il va à ma carnation du moment, donc voilà, j'espère le finir. Il reste plus grand chose, c'était un 30 ml, je pense qu'il reste 10 ml à peu près. Donc voilà, j'espère le terminer, comme ça au moins on n'en parle plus. Je serais dégoûtée de le terminer parce que c'est vraiment un fond de teint que j'adore et je pense que je le rachèterai. Je ne vais pas le racheter tout de suite parce que du coup j'ai délaissé énormément de fond de teint de ma collection, notamment le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, enfin tous les fonds de teint que je peux avoir, je pense notamment, attendez que je vous dise,
le Anastasia Beverly Hills, tous mes tartes, le Kiko aussi que j'avais bien aimé. Donc voilà, ça c'est un produit que du coup je ne vais pas, que je veux finir et qu'après je ne rachèterai pas tout de suite. Mais je vais garder précieusement la référence, comme ça je rachèterai dès que j'aurai beaucoup moins de fond de teint. J'avais remis dans la rotation en cours de route, c'est le Unisex LC Glow de chez Charlotte Tilbury que j'avais mis en fait dans mes ventes quand j'ai refait du coup les photos, ventes, etc. Je m'étais dit ouais bon vas-y reteste-le parce que c'est vrai que ça ressemble énormément au gel Bonne Mine de chez My Clarins. Ça ressemble aux gouttes bronzantes Lady Bronzy de chez Drunk Elephant. Vas-y reteste. J'ai retesté, c'est très très foncé pour moi. Alors soit il faudrait que je le mélange parce qu'ils disent un hâle de rêve gorgé de soleil. Alors même si j'avais bronzé cet été, c'était trop foncé pour moi, c'était très orange et du coup c'est ce que je lui reprochais. Du coup je l'ai testé que 2 fois. Soit je le mélange appliqué seul ou sur votre hydratant quotidien. Mélanger, vous savez, avec ma crème hydratante comme on fait avec Lady Bronzy de chez Drunk Elephant. Je ne sais pas, je pense que je retesterai. Là, comme je vais perdre tout mon bronzage, enfin mon bronzage, je vais le ranger. Mais du coup, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce que en fait, le truc, c'est que voilà, je veux vendre énormément de choses. Et en fin de compte, on me dit que je vends trop cher. Et en même temps, je veux pas vendre moins cher parce que bah, c'est des choses que j'ai achetées neuves. Pour la plupart plein pot, et que du coup bah j'ai pas envie de revendre ça 10 € quoi. Je pense que vous pouvez me comprendre. Donc voilà, quitte à le vendre 10 €, j'aime autant le garder. Donc c'est débile, mais voilà, c'est comme ça. J'avais le Shape Tape de chez Tarte. Je me demande si je vais pas le jeter celui-ci. Parce que l'odeur elle devient insupportable et ouais, je pense qu'il va plus être bon celui-ci. Je suis triste. Alors ça, je vais encore le garder dans la rotation en attendant. Mais je pense qu'il a tourné. Et je suis dégoûtée parce qu'il était dans mon Project Pan et j'espérais le finir parce qu'il était bien avancé. Mais je suis pas sûre de vouloir. Vous voyez, il en est arrivé là. Donc je vais quand même jeter la moitié. Je ne sais pas, je vais voir. Mais ouais, je pense que niveau... Bon, pour l'instant, je vais le garder dans ma rotation, mais j'y crois pas trop. Donc voilà, je ne rajoute... Si, je rajoute un fond de teint. Je rajoute le Liquid Touch fond de teint imperceptible de chez Rare Beauty que j'ai pris en teinte 130N. Voilà, j'ai enfin pu mettre la main dessus. Donc je me suis dit que j'allais le tester ce mois-ci tout simplement. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc ça, j'ai dit que je le retirais de la rotation. Hop, et du coup il me reste ces 3 fonds de teint là et le petit fond de teint. Ensuite, anti-cerne, j'avais mon Powerflex que j'étais vraiment bientôt arrivée à la fin. Il est vraiment vide, hein. Je sais pas si vous verrez, mais on voit vraiment les parois. Et en fait, le problème étant que voilà, il se désintègre, donc je vais plus l'utiliser. Je vais le mettre dans les produits terminés. C'est un anti-cerne que j'ai surkiffé. J'avais pris la teinte 12B fer beige, c'était un 10 ml, il m'a fait énormément de temps. Et là, bon, même si je voyais qu'il était quasiment vide, j'arrivais encore à racler un peu de produit. Donc voilà, ça m'embête un petit peu de le jeter, mais bon, là c'est... il faut savoir leur dire au revoir. Donc voilà, du coup, en anti-cerne, j'ai ressorti le Shape Tape de Tarte qui est dans mon Project Pan. Donc c'est le Shape Tape classique qui lui est bien entamé aussi. Je pense que c'est qu'une question de temps. Celui-ci était dans mon Project Pan, je pense. Donc voilà, donc celui-ci il a réintégré ma rotation. Et j'avais le Natasha Denona pour le tester, c'est le High Glam Concealer que j'aime vraiment beaucoup en teinte R2 que je vais ranger parce que là du coup mon but est de terminer le Shape Tape en sachant que j'ai encore le Shape Tape Creamy dans ma collection, etc. Donc j'aimerais bien terminer le premier, au moins je serai tranquille. Donc j'en ai mis qu'un, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, il me va très bien. Donc voilà, donc celui-ci je le range. Et celui-ci je le garde. Ensuite j'avais le touche éclat de chez Yves Saint Laurent que je vais ranger. Je le sortirai si vraiment j'en ai besoin. C'est la teinte 2. Donc voilà, je l'avais ressorti mais je vais le re-ranger d'ailleurs. Ensuite au niveau poudre, j'avais la marque Jacob que j'ai enfin terminée. Ouais,
je suis trop contente. Je n'en pouvais plus de cette poudre, elle me faisait rien de bien. Donc je suis très contente. Il reste encore légèrement de... mais j'arrive plus à prélever. J'arrive pas à retirer le tamis, donc tant pis. Donc bye bye la marque Jacob, je suis trop contente. Ensuite, je vais intégrer la NARS comme ceci, c'est celle que j'avais eue pendant les soldes, que je voulais tester, la translucette cristal, qui est comme ceci, que j'aime bien. Donc celle-ci, je vais la ranger parce que mon but, c'est pas de la terminer, c'était vraiment de la tester. Donc voilà. J'ai sorti la poudre Shape Tape de chez Tarte, qui est quasiment terminée. Alors où j'en suis? Ouais. Elle sera finie ce mois-ci, je pense. Il me reste à peu près ça. Donc je pense qu'elle sera terminée ce mois-ci, donc je suis très contente. Ça fait un moment que je l'ai dans ma collection, donc voilà. Et puis le but c'est vraiment de faire tourner mes produits. J'ai toujours la poudre pour mon contour de l'œil, la Charlotte Tilbury en teinte 01, qui est bien creusée. À mon avis le pan n'est pas loin. Et je vais ajouter, c'est un petit échantillon que j'ai reçu de chez Givenchy, de la poudre... Hop là, de la poudre prisme libre avec la teinte 4, voilà, avec les 4 couleurs. Donc voilà, j'avais même mis une petite toupette, je me suis dit pourquoi pas la tester, parce que c'est vrai que cette poudre là, que ce soit poudre, blush ou highlighter, je crois qu'ils avaient aussi. En fait j'en entends tout le temps parler et je me dis ouais, mais je sais pas trop une marque qui m'intéresse de base, mais c'est vrai que la poudre m'avait l'air pas mal du tout. Donc ça c'est good, je ne rajoute pas de poudre pour le moment. Ensuite, en bronzer, alors j'ai toujours donc mon gros bronzer que j'ai absolument pas utilisé pendant ces 2 mois, qui est comme ceci, toujours en miettes. Voilà, je vais pas trop le pencher parce que sinon je vais le regretter. Donc ça, je le garde puisqu'il est dans mon Project Pan de l'année. Et j'ai toujours mon petit stick Anastasia Beverly Hills. Voici mon stick Anastasia Beverly Hills. Il est quasiment terminé. J'ai bon espoir. Là, ce mois-ci, je vais utiliser pendant 2 mois, non-stop. Donc ce mois-ci, je vais vraiment le terminer encore légèrement bombé. Donc voilà, je vais le terminer. Et puis voilà, on n'en parlera plus. Et je vais juste ajouter un nouveau bronzer que j'ai acheté de chez Tarte. Le Cool Bronze. Vous savez, le dupe en fait du Charlotte Tilbury. Hein, donc voilà, ça je l'ajoute parce que j'aimerais bien le... Ensuite, les blushs. Les blushs. Alors, j'avais le Pale que je n'ai pas du tout utilisé, que je vais garder du coup dans le but d'essayer de l'utiliser ce mois-ci. Donc voilà, c'est la teinte Sun Kiss Miss. J'ai utilisé le Fenty Beauty, donc celui-ci je vais le ranger, c'est celui que j'ai actuellement sur mon visage, que j'aime vraiment beaucoup. Vous aurez un crash test dessus, j'aime vraiment bien. Donc ça je vais juste le ranger parce que mon but c'est pas de le terminer non plus. J'ai mon stick Milk que je n'ai toujours pas utilisé, donc ça va rester encore une fois. J'ai 2 blushs du coup liquides de chez Rare Beauty que j'ai pas du tout utilisé. J'ai la teinte Believe et Hop comme ceci. Donc je vais les garder histoire de les utiliser un petit peu, mais voilà, je ne les ai pas utilisés, mon but c'est pas de les terminer non plus. J'avais inclus le Dior Backstage parce qu'il y a un maquillage spécial que je devais faire et du coup bah voilà, j'ai été obligée de sortir celui-ci. Donc celui-ci je vais le ranger. Et j'avais aussi le blush le blush crème Fenty Beauty comme ceci, que pareil j'ai ressorti parce que j'aimais bien, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser ce mois-ci. J'avais mon Gold Rush, vous savez, qui est dans mon Project Pan annuel et qui est terminé. Je suis trop contente. C'est vraiment trop cool d'avoir terminé ce produit là. Ça faisait plusieurs années que j'étais dessus, donc comment vous dire que je suis trop contente de l'avoir terminé. Donc voilà, donc du coup en blush poudre que je vais rajouter cette semaine, ce sera du Glam Light. Donc tout d'abord le Chucky, alors ça c'est la première palette, ils ont fait une deuxième palette qui est plus intelligente avec un rouge et un rose. Il est effectivement plus intelligent d'acheter la deuxième palette puisque la première palette, si j'arrive à l'ouvrir, la première palette est avec 2 teintes. Donc voici le packaging. 2 teintes roses quasi identiques. Franchement, on a du mal à voir la différence entre les deux. Alors que l'autre, vous avez un fard rouge et un fard rose, ce qui a plus de sens. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, ils ont sorti, après que j'ai acheté évidemment celui-ci, ils ont sorti l'autre. Donc bah tant pis, je vais rester sur celui-ci. Mais voilà, du coup, je testerai, j'essaierai les deux, voir si vraiment il y a une différence. J'ai vraiment pas l'impression,
Je ne vois même pas en fait le but de la palette. Est-ce que le but c'est d'avoir 2 fois la même teinte et du coup vous avez 2 fois plus de contenance dans un seul fard? Je ne sais pas. Honnêtement j'en ai aucune idée. En plus il n'y a pas de nom donc je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, on verra bien ce que ça donne. J'aurais bien voulu avoir l'autre palette mais du coup là je vais attendre que Séverine elle rouvre une commande chez eux. Si jamais elle y est encore je l'achèterai. Et bah voilà quoi. Donc du coup il y aura ça en plus. Hop, et il y aura la Scooby-Doo comme ceci, la Scooby-Doo 2 avec, si j'y arrive, avec un hologramme. Et là cette fois-ci on a 2 teintes différentes, donc ça c'est cool. Donc je pense que vous vous doutez que du coup vous allez voir un crash test sur ça très prochainement du coup. Donc voilà pour ça. Ensuite au niveau highlighter. J'avais le Diamond Light de chez Too Faced que j'avais en teinte Fancy Pink Diamond, que j'avais eu en cadeau gold, que j'avais galéré d'ailleurs à avoir. Donc que je vais ranger, que j'ai utilisé, qui est vraiment très très joli. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. J'avais le High Beam qui est dans mon Project Pan qui n'avance pas. Je ne l'ai pas trop utilisé et j'ai énormément de mal à l'utiliser. Il reste quand même dans mon Project Pan. J'avais l'highlighter de chez Pelwis qui était vraiment pas mal. D'ailleurs j'ai oublié un truc de blush à vous montrer. Donc voilà, qui est vraiment pas mal, que je vais ranger parce que j'ai déjà pas mal de choses. J'ai le Moon Crush de chez Too Faced que j'ai ajouté en cours de route, que j'ai utilisé aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, que je vais ranger parce que ça m'intéresse pas plus que ça de l'utiliser tout de suite là maintenant. J'avais le Indash que je devais retester, voir si je le gardais. Je ne l'ai pas retesté, donc ça je vais le garder dans ma rotation. J'avais le NYX Avatar que je n'ai toujours pas testé. Donc ça il va rester pareil dans ma rotation. Et j'avais ajouté en cours de route le Skywalker de chez Kaleidos qui est vraiment incroyable, que j'aime trop, que je vais ranger. Aussi la palette de chez Pelwis que j'avais reçue dans la budget box il me semble, qui est comme ceci. J'ai utilisé toutes les teintes. Alors il y a des teintes que j'ai utilisées sur les yeux parce que c'est beaucoup trop foncé. Et du coup voilà, je vais ranger cette palette puisque j'ai déjà... Ensuite j'avais l'highlighter de chez Nocibe comme ceci. Je sais pas si je vais le garder. Il est très joli. Mais par contre ouais, je sais pas... Est-ce que ça vaut le coup de le garder? Donc je vais voir si je le garde, mais en tout cas je l'ai bien aimé. Donc du coup je sais plus où on en est, ça fait un moment que j'ai pas filmé, il y a pas mal de temps qui sont passés. Toujours des embrouilles de la vie, n'est-ce pas? J'avais aussi la palette Pelwis pour le blush, comme ceci, pareil j'ai utilisé toutes les teintes, ce qui est très joli, très pigmenté, vraiment... J'ai rien à lui reprocher non plus à cette palette. Je vais juste la ranger puisque bah du coup j'ai plus d'autre chose à... Enfin j'ai autre chose à tester, donc voilà. J'avais aussi de chez Benefit le duo de blush et d'highlighter. La Rosy Twilight comme ceci que j'ai testé pas mal de fois, qui est très joli comme duo, franchement j'aime trop. Donc ça pareil je vais ranger. Là au niveau des highlighters je vais juste en rajouter un en plus de tout ce que je vais garder. C'est le Make Up Forever. Celui-ci c'est le H130 que j'ai swatché en magasin, que je me suis dit oh my god c'est trop beau. J'ai pas l'habitude de prendre des highlighters ou des blushs de chez Make Up Forever, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Préfixateur donc je vous ai pas encore montré. Alors j'ai fini le Révolution, je sais pas si ça date déjà du mois dernier ou pas, je me souviens plus, mais je l'ai peut-être remis comme ça. Donc ça c'est terminé en spray fixateur. Du coup en spray fixateur j'ai le Wet n Wild comme ceci Stitch que j'utilise en ce moment. J'avais ajouté le Shiglam parce que j'avais perdu le Stitch en cours de route et finalement voilà. Donc je vais juste garder le Wet n Wild histoire de le terminer et celui-ci je vais le ranger. Et au niveau des sprays, on va dire hydratants, etc., j'avais le Fenty Beauty que j'ai enfin terminé aussi. Donc ça, je vais pouvoir le mettre dans les produits terminés. Et du coup, j'ai entamé le Rain on Me Ocean Orange de chez Pelwis. Donc voilà, je garde ces deux produits qui sont utilisés tous les jours. Ensuite, en palette pour le teint, j'avais comme d'habitude ma Cocoa Contour que je n'ai pas utilisée encore une fois. Donc voilà, il va falloir que j'utilise parce que franchement depuis le début de l'année j'ai quasiment pas utilisé. Et j'avais la palette Estée Lauder comme ceci
avec blush, bronzer, highlighter que j'ai bien aimé. Donc ça je vais la ranger, je la garde dans ma collection. Et ce mois-ci je vais ajouter celle-ci que j'ai reçue dans ma budget box, c'est la Dreaming A Little Dream en teinte Dream tout simplement. Donc voilà, avec ils disent qu'il y a 2 blushs, un highlighter et un bronzer. Donc un bronzer, un highlighter et 2 blushs. Donc voici pour ceci. Donc voilà pour le teint. Ensuite on va passer aux sourcils. Donc au niveau des sourcils, j'ai ressorti ma pommade, je sais plus, j'avais un make-up où je me suis dit je vais sortir la pommade. Donc je vais la ranger puisque mon but c'est pas de la terminer pour le moment. J'ai comme d'habitude mon eyebrow de chez Benefit qui s'entame très bien, donc ça je suis très contente. J'ai le gel à sourcils de chez Milk que j'utilise toujours. Je sais pas trop où j'en suis, j'ai un peu de mal à savoir. Pour tout vous dire, donc voilà, tant que je l'ai pas fini je le garde. Et j'ai toujours mon Gimme Brow Plus Volumizing comme ceci que je garde, qui est pas mal entamé. J'avais aussi inclus ce produit de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Genius comme ceci, que j'ai pas testé du tout, donc ça je le garde dans la rotation histoire de le tester un jour. Et ensuite on va passer aux yeux et aux lèvres, donc je vais ranger tout ça et je reviens juste après. Donc j'ai oublié au niveau des sourcils, j'avais le Cabro de chez Benefit qui est creusé hein, mais il n'est pas encore terminé, donc je vais le garder dans la rotation, on ne sait jamais si j'ai envie de l'utiliser. Alors au niveau des yeux, j'ai sorti pas mal de crayons, notamment le 24-7 de chez Urban Decay en teinte électrique que je vais ranger. Le Diego Della Palma en noir que je vais garder parce que du coup d'habitude j'utilise mon Yves Saint Laurent et je ne me retrouve plus. Ah si, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc du coup je vais garder le Yves Saint Laurent, le Crush Liner, et je vais ranger le Diego Della Palma. Et j'avais utilisé le Chromazone de chez Shiglam, c'est la teinte subliminale comme ceci. Donc ça je vais les ranger tout simplement. Ensuite, j'avais sorti la base de chez Pelouise, la Acid Rain en teinte nitro que je vais ranger aussi. J'avais sorti des fards à paupières liquides que je n'ai pas du tout utilisé. Tout d'abord, il y a le Rem Beauty. Je pense que je vais les garder au cas où si j'ai le temps de les utiliser. Donc le Rem Beauty et les deux Juvia's Place, donc avec la teinte Afrocella. La teinte Afrocella et la teinte Kente. Ce sont deux teintes que j'ai pas encore testées, donc j'avais dit de les tester pour voir si je les gardais ou pas. Donc voilà, donc ça c'est 3 teintes de fard à paupières liquide que je vais garder. Ensuite j'ai comme d'habitude mes 2 liners, donc le Nabla, le Serial Liner et le Better Than Sex de Too Faced que je garde. Et ensuite j'avais pas mal de mascara, donc j'avais ressorti le Big By Definition que je vais ranger. J'avais sorti le Legit mascara bleu de chez Huda Beauty que je vais ranger. J'avais le Idol de Lancôme que je vais jeter, qui est en produit terminé. Donc enfin, donc ça je vais pouvoir le mettre avec produit terminé. J'ai encore le Lash Black de chez Anastasia que j'ai presque terminé, donc ça je vais le garder. Je vais garder le Tartelette de chez Tarte, pareil que j'ai bien utilisé ces 2 mois-ci. Donc voilà. Et j'avais sorti le Huda Beauty, le One Coat que je vais ranger pour le moment. Donc voilà, donc on a entendu parler de tout le monde. Donc au niveau des yeux, je vais juste sortir de chez Glamlight et Chucky le liner et le crayon noir, voilà, pour pouvoir les tester et voir ce que j'en pense. Et ensuite on va passer aux lèvres avant de passer aux palettes. Donc tout d'abord au niveau des lèvres, j'avais tous les Sephora, les rouge Is Not My Name que je n'ai pas du tout testé. Donc ceux-là je vais les garder dans ma rotation puisque mon but c'est de tous les utiliser tout simplement. Donc ça je les garde. Donc il y en avait 2, 4, 6, 7, 8, 9. Encore 9 rouges à lèvres à tester. Donc ça je les garde et je les... j'essaierai de le tester. J'ai sorti 2 crayons à lèvres, le Illamasqua en teinte Raw que je vais ranger. Le Pelouise en teinte Temptation
que je vais ranger. J'ai sorti le Anastasia Beverly ce gloss que j'avais acheté là il y a pas longtemps, le Amber Sparkle que je vais garder du coup dans ma rotation que j'adore. Par contre je vais ranger le gloss Riri, le gloss Lethal Cosmetics que j'ai ajouté en cours de route, le X-Ray, donc ces deux là je les range. Je garde toujours celui-ci, le Limelight, comme ceci. Je vais ranger le Fenty Beauty, le Pot Cycle comme ceci, que j'ai aujourd'hui d'ailleurs, qui est pas mal parti. Le baume à lèvres de chez, l'huile à lèvres de chez Fenty Beauty que je vais garder. Le rouge à lèvres de chez Scooby-Doo que je n'ai toujours pas testé, donc je vais le garder. Et j'ai toujours ces deux petits rouges à lèvres, donc le KVD et le Pat McGrath que je garde. Petit rouge à lèvres, on ne sait jamais si un jour je peux les finir, mais honnêtement je les utilise très très peu. Je vais ajouter ce mois-ci ce gloss là qui est incroyable, que j'ai déjà testé, que je trouve vraiment magnifique. C'est la teinte House of Mirror, c'est de la marque Bella Bottega. Il est vraiment incroyable, j'aime trop ce gloss, donc je le mets évidemment dans ma rotation du mois. Je vais rajouter ce petit kit pour les lèvres de chez Glamlight avec le rouge à lèvres et le crayon contour des lèvres. Voilà, c'est le Tiff kit. Je vais ajouter, bon ça c'est plus dans les soins, mais l'exfoliant et l'hydratant pour les lèvres de chez Scooby-Doo et Glamlight 2. Et je vais ajouter ces deux petits kits pour les lèvres, donc le Velma kit avec un rouge à lèvres et un gloss, et le Daphné kit avec le rouge à lèvres et le gloss. Donc voilà pour les lèvres et les yeux. Et enfin on va passer avec les palettes pour les yeux. Alors tout d'abord j'avais la Gloss Gods, la What's Your Power Remixed comme ceci, que j'ai testé, que je vais ranger du coup dans ma collection. J'avais la Color Shifter de chez Sephora en teinte Kaki Illusion, que j'ai utilisé une fois. Je crois que j'ai fait un maquillage sur TikTok il me semble pour cette palette, donc celle-ci pareil je vais la ranger. Ensuite j'avais la Blend Away 2022 de chez P. Louise. Je vous ai filmé un crash test, il arrive prochainement, donc voilà, très jolie palette que je vais venir ranger, que j'ai pas mal utilisé ces derniers temps, donc voilà. Ensuite, j'ai testé la Be Perfect, la Rain palette en collaboration avec Makeup by Alina. C'est une palette qui est absolument magnifique en termes de mat. Par contre, tout ce qui est pailleté, tout ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. C'est un truc à rater votre maquillage. Et du coup, je vais peut-être la mettre sur la sellette, celle-ci, parce que autant les mats, ils sont vraiment incroyables. Pigmentés, mais vraiment incroyables. Pigmenté, la couleur ressort de la couleur que vous voyez sur le pan, enfin franchement c'est incroyable. Mais voilà, il y a quand même 4 fards pailletés, donc voilà, c'est 4 fards que je n'utiliserai jamais et que voilà quoi. Est-ce que c'est suffisant pour garder la palette? Honnêtement je vous en reparlerai, je pense. Je vais la mettre sur la sellette, je vous en reparlerai, je vais réfléchir, je vais la retester. J'ai déjà utilisé 2 fois. Les 2 maquillages que j'ai fait étaient vraiment très jolis jusqu'à ce que je mette les paillettes. Donc voilà, je ne sais pas, je vous en reparlerai dans mon déglotteur de palette si jamais elle part ou pas, mais voilà. Ensuite j'ai utilisé la Cash Beauty, enfin la Color Strip. Pareil, elle va aller sur la sellette. Parce que j'étais un peu déçue des fards mat. J'ai trouvé un peu sec. J'ai pas testé la ligne des liners. J'aurais peut-être dû. Il n'y a pas assez de fard irisé à mon goût. Donc voilà, ça va être en réflexion. Même si j'adore le fard néon qui est juste là. Le fard bleu qui est là, il est vraiment magnifique. Voilà, je pense que celle-ci, elle va finir aussi sur la sellette. Donc à voir si un jour elle sera déglotterisée. Ensuite, de chez Sephora, j'ai la Flame palette, qui est sur la sellette aussi, donc voilà, qui est de bonne qualité, mais c'est pas incroyable, c'est pas lumineux, donc je sais pas si je la garderai celle-ci. En tout cas, elle va finir sur la sellette. Ensuite, j'ai la Kiko, la Mood Boost, comme ceci, que j'adore. C'est vraiment une palette que j'aime vraiment beaucoup. Après, c'est une palette de 6 fards, c'est une palette de neutre. Je ne sais pas du tout si je vais la garder, je ne pense pas, je ne sais pas. Quand je la vois comme ça, j'ai envie de la garder, mais en même temps, c'est pas une palette où je reviens forcément souvent dessus. Donc je me demande si je vais pas la mettre sur la sellette aussi. Ensuite, palette de chez Hello Kitty et Colourpop qui sont sur la sellette aussi.
Donc voilà, ça je les ai réutilisés. Donc j'ai la Teeny Kini et la Pineapple Cake que je vais mettre sur l'assiette aussi parce que ce sont des fards, des palettes à 4 fards seulement. Ensuite la Smoke Session comme ceci que j'ai retesté. Du coup pareil, elle va finir sur la sellette, voir ce que j'en fais ou non, parce que celle-ci j'ai toujours eu du mal. Autant la Color Story je la trouve vraiment magnifique, autant je me dis oui bon bof, la qualité oui bon bof. Donc voilà, celle-ci va finir sur la sellette. Ensuite, la Too Faced, la Too Femme que j'ai retestée, en fait, elle a été soldée à moins 50% chez Sephora. Je me suis dit, vas-y, je vais la retester pour vous partager le bon plan, etc. Je l'ai retestée, finalement, je la trouve pas ouf. Vraiment pas ouf. Je la trouvais bien, mais en fait, elle est vraiment pas ouf. Donc, celle-ci, je pense qu'elle va finir sur la sellette aussi. Ensuite, j'ai la Urban Decay, la Beached Eyeshadow palette comme ceci, pareil, qui va finir sur la sellette. C'est une palette que de neutre avec deux teintes bleues, donc je ne sais pas si je veux vraiment garder ce genre de palette chez moi, même si je faisais la collection des palettes Urban Decay, ce n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Donc voilà, ça c'est sur la sellette aussi. J'ai utilisé d'ailleurs aujourd'hui la Italian Spritz de chez Too Faced que je vais ranger tout simplement, qui est comme ceci. Donc voici le make-up qu'on peut réaliser avec ce genre de palette. Donc ça je vais juste la ranger. Ensuite j'ai utilisé la palette de Clarity Cosmetics, la Cobra palette. Comme ceci, qui est avec des gros fards encore une fois verts comme ceci, qui est vraiment pas mal. Cela dit, je vous ai filmé le make-up donc il sera bientôt en ligne, mais voilà, pareil, je sais pas si je le mettrai pas sur la sellette aussi parce que je la trouve pas extraordinaire par rapport à la Apocalypse, donc ça je ne sais pas. En tout cas pour l'instant je vais la ranger, mais peut-être que par la suite elle finira sur la sellette. De chez Pale-Wiz, donc ça juste à ranger, ma palette A World Full Wonder comme ceci, pareil, que j'avais testé en vidéo, que vous verrez prochainement sur ma chaîne YouTube tout simplement. Donc voici comment elle se présente, trop jolie palette avec que des fards violets, donc ça ce sera à ranger simplement. Ensuite j'ai la Seahorse palette que j'avais gardée ce mois-ci, enfin ces 2 mois du coup, pour la retester davantage. Donc très jolie palette que je range simplement aussi. La seule palette que je n'ai pas utilisée ce mois-ci, c'est la Too Faced. Et je vais la ranger, elle est sur la sellette, mais je vais la ranger parce que là j'ai sorti pas mal de nouvelles palettes que j'aimerais tester. Donc celle-ci je vais la ranger et je la retesterai un peu plus tard. Ensuite, la Shake Your Palm comme ceci, pareil, qui est sur la sellette, que celle-ci j'ai utilisée, donc je vous en reparlerai un peu plus en détail dans le dégletteur. Ensuite, une toute petite palette que j'ai achetée sur AliExpress, c'est de la marque Shell We Makeup. J'ai acheté en tout petit format, elle existe en plus grand format, mais moi je voulais pas acheter 40 € pour 4 fards, donc voilà. Et elle est toute mignonne, toute choupie, et elle est très bonne qualité. Je vous ferai une vidéo je pense sur la marque, puisque j'en ai acheté plusieurs de cette marque là, donc voilà, je la range simplement. Ensuite, j'ai la palette de chez Pale-Wiz, la Smony Tones comme ceci, de fard rose comme ceci. Donc voilà, que j'ai ressorti pour faire un make-up que j'aime vraiment bien. Donc celle-ci, je vais la ranger. J'avais ressorti la Odense Ice comme ceci avec les fards à effet. J'ai retesté le fard rouge, c'est vraiment une calamité. J'ai pas testé les autres, je vais peut-être la garder ce mois-ci, comme ça si jamais je veux en faire un peu plus... Celle-ci je vais peut-être la garder dans la rotation pour pouvoir retester un peu plus les autres teintes. Ensuite j'avais la Kiko, la Holidays Gems 3 Sparkling Moment, qui est très jolie, mais honnêtement c'est une palette que j'utilise pas en temps normal. Vous avez que des fards à effet, donc voilà, celle-ci elle est sur la sellette. Toujours sur la sellette, la Alice in Wonderland de chez Beauty Bay. J'adore la Color Story, mais c'est que des fards mat. Est-ce que ça vaut le coup de garder que des fards mat? Voilà, donc sur la sellette, à voir ce que ça donne. Ensuite de chez Kiko, toujours la Magical Holidays, la Maxi Eyeshadow, comme ceci, qui est ma préférée de chez Kiko. Celle-ci, pareil, je me tâte, je vais la mettre sur la sellette, à voir si je la garde ou non.
Parce qu'elle est quand même très très jolie. Après c'est du Kiko, c'est du Nut, c'est des teintes qu'on peut trouver un peu partout. Donc je ne sais pas encore. Je vais la mettre sur la sellette, mais à voir ce que j'en fais. Et là vous vous rendez compte de pourquoi je n'ai pas pu faire tout en un seul mois, parce qu'il y a vraiment énormément de palettes. De chez Kiko toujours, la Dolce Diva palette. On m'a dit le dupe de Charlotte Tilbury. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. J'adore ce quad, mais encore une fois c'est un quad, donc ça pareil c'est sur la sellette, à voir si je la garde ou non. De chez Colourpop toujours les Hello Kitty, donc j'ai la Cherry Sweet comme ceci. Et la Coco Cutie comme ceci. Donc ça, toutes les palettes, je les ai toutes utilisées pendant ces 2 mois. Il n'y a que la Too Faced, la marron que je vous ai montré. Sinon, je les ai toutes testées. Donc là, ça, c'est sur la sellette aussi parce que ce sont que des quads, encore une fois. J'ai testé de chez Sephora la Color Shifter. Cette fois-ci, c'est la Mauve Illimitée qui se présente comme ceci. Donc voilà, que je range aussi. Je les ai toutes testées du coup, les Sephora. Donc voilà. J'ai la Bronze Vision comme ceci que j'ai testé. J'en ai une en vente sur mon Vinted, sur mon KB Secondaire, pardon. Si jamais ça vous intéresse. Très très jolie palette. Donc ça, pareil, je la range juste. Voilà. Ensuite, j'ai la Poison Ivy de Milan Rui que j'ai retesté. Je sais toujours pas ce que j'en fais. Si je la garde ou pas. Par collection, je la garderai bien parce que c'est en collaboration avec Doodle by the Bunny et que j'adore cette Instagrammeuse là. Mais en même temps, je trouve que la qualité est pas remarquable non plus de cette palette. Autant j'adore la... je ne sais plus, celle qu'elle avait fait avec Halloween avec Gourmande Cosmétique. Gourmande Girl, pardon, Cosmétique. Bon, celle-ci je vais juste la ranger parce que je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'ai ressorti ma rose quartz de chez Huda Beauty que j'ai surkiffé encore une fois. Franchement elle est trop jolie. J'ai sorti la Unpower de chez Huda Beauty, pareil, que j'aime plutôt bien aussi. Même malgré qu'elle soit très neutre, je trouve que ça reste une belle palette. Donc voilà, ça je la range. J'avais sorti la Python Wild de chez Huda Beauty, pareil, que je vais ranger. J'avais sorti la Trove de chez Blend Bunny que j'ai utilisé seulement un fard, je crois, 1 ou 2 fards. Donc voilà, celle-ci je vais la ranger aussi. Ah, j'ai oublié, j'avais une petite palette pour les lèvres de chez Pelouise que j'avais testée, qui était vraiment, ma foi, pas mal. Hop, je vais vous l'ouvrir, que je vais garder dans ma rotation, puisque du coup j'ai pas utilisé toutes les teintes. Donc ça reste dans ma rotation. Hop, et j'ai ressorti du coup, hop, donc j'avais la Vivid Rose de chez Give Me Glow que j'ai sorti du coup comme ceci, qui est ma foi très jolie. Donc voilà. J'avais sorti la Icy, la Raspberry, la Blue Raspberry palette de chez Glamlight, comme ceci, donc que je range. Et j'ai ressorti la Pink Religion de chez Jeffree Star, qui est vraiment trop belle, donc trop contente de l'avoir ressortie celle-ci. Donc voilà, donc ça c'est toutes les palettes que je retire de ma rotation, mis à part la Odense Eyes que je garde. Sinon toutes les autres, celle-ci que je range juste parce que je ne l'ai pas encore testée, toutes les autres ont été utilisées et soit elles vont aller en déglotteur, donc sur la sellette, ou soit elles vont être rangées dans ma bibliothèque. Donc maintenant du coup je vous montre tout ce que je vais ajouter. Encore une fois il y a pas mal de choses. J'ai mis que des nouvelles palettes. J'ai énormément de choses à vendre sur dans mes cartons, etc. Du coup, je vais arrêter de tester les anciennes palettes pour les déglotteriser. Le temps que j'ai pas liquidé un petit peu de stock parce que vraiment ça commence à prendre trop de place et je ne sais plus où mettre les choses à vendre. Donc voilà. Donc on va commencer sans plus tarder avec les 3 petites palettes. Attendez si j'arrive à l'attraper. Les 3 petites palettes de la marque Shell We Makeup. Du coup, donc vous avez celle-ci. Alors je sais pas s'il y a des noms de teintes. Ça c'est. Alors la première que je vous ai montré que j'ai utilisée, c'est la Dream Escape. Et là du coup je vais mettre la Circus, qui se présente comme ceci. Elles sont vraiment très petites hein, par rapport à la taille de ma main. Mais moi c'était un choix. Je sais que je finirai pas les produits. Donc voilà, je préférais mettre moins cher et avoir des petites palettes que d'avoir des grandes palettes. Celle-ci, c'est la LV-Man, comme ceci,
qui est incroyablement belle avec des fers du chrome comme toujours. C'est magnifique. Et enfin la Deathless Spirit qui est vraiment canon. Donc 3 petites palettes à ajouter. Franchement elles sont trop choupies avec un petit porte-clés si vous voulez les mettre dans votre... sur vos clés ou pas. Bon je prendrai pas le risque mais bon voilà. Ensuite je vais ajouter la The Red Panda comme ceci de la marque Sugar Dryzer. Comme ceci que je n'ai pas encore testé. Ce sont que des nouvelles palettes que j'ai achetées là ces derniers temps. Donc voilà, pas mal de nouveautés. J'ai la Lily palette de chez Clarity Cosmetics. Comme ceci, pareil, que j'ai trop envie de tester. Celle-ci, je la veux depuis un moment. Donc comment vous dire que je suis trop contente de pouvoir enfin la tester. Donc celle-ci. Ensuite, là, je vais en profiter pour retirer les cartons du coup. La Cosmic Brush, la Muse palette. Qui se présente comme ceci. La Delicious Delight de chez Cosmic Brush, toujours comme ceci. Donc je pense que vous vous doutez que du coup il y aura des make-up sur ma chaîne qui vont arriver très prochainement. J'ai la Flower Moon de Anslane Rain comme ceci. Très jolie. La Bella Beauté Bar, la Lexi Lala Makeup comme ceci. Donc voilà. De chez Nomad Cosmetics, la Royal Europe. Comme ceci avec des fards duochrome sur cette ligne-là. La Nomad Cosmetics, mais celle-ci c'est la Verona Amore et Morte. Donc avec le côté Amore, le côté Morte et le côté de la palette. Quoi. Voilà, comme ceci. Très jolie. J'ai trop hâte de la tester. Celle-ci, franchement, me fait trop envie. De chez Give Me Glow. Hop. La Bad Witch Club, comme ceci. Voilà. Très jolie aussi. La Bella Beauté Bar, la Angelus of Illumination 2. Comme ceci. La Bella Beauté Bar, la The Sun and the Sea. Qui est incroyablement belle. J'ai trop hâte de la tester aussi. De chez Give Me Glow, la Butterfly Vibes. Comme ceci. Qui a l'air incroyable. Donc ça, j'ai trop hâte. De chez Road Cosmetics, la Mentos, celle-ci c'est la Néon Palette. Dans la même gamme, la Pastel Palette. Donc voilà. Ah, j'ai oublié, j'avais ajouté ce petit rouge à lèvres de chez Sephora, le Soft Matte and Easy. Je l'ai en teinte 2. Donc on verra ce que ça donne, je ne l'ai pas encore testé, donc ça c'est dans les lèvres. Ensuite, dans les palettes, on reprend les palettes. La Enchanted Forest de chez Queen Cosmetics. Comme ceci. Pareil, celle-ci elle a l'air incroyable. De chez Unearthly Cosmetics, celle-ci, la Résurgence. En collaboration avec Heather Austin. J'avais dit de mettre l'autre avec la Jelly, je sais plus quoi. Donc comme ceci. Voilà, à tester. La Root Cosmetics, la Choupa Choups, celle-ci c'est la Cream Soda Palette. De chez Glamlight, la Chucky Palette. Que tout le monde a déjà testé, mais moi non. Donc voilà. Et enfin pour terminer, la Scooby-Doo Palette 2 du coup. Donc voilà.
comme ceci. Donc voilà, je suis tellement contente de pouvoir tester toutes les nouvelles palettes que j'ai achetées ces derniers temps. Parce que c'est vrai que là, j'avais utilisé pas mal de palettes, de vieilles palettes, pour savoir si je les gardais ou non. Donc comment vous dire que voilà, je suis trop contente qu'il y ait des nouvelles palettes et que voilà, je vais pouvoir vous filmer plein de vidéos dessus. Donc vous allez avoir pas mal de crash tests, je pense, ces mois-ci. Et puis bah voilà, donc voilà pour cette rotation du mois de septembre. J'espère que je vais réussir à tout tester, voilà, à tout utiliser, à finir peut-être encore des produits. Là franchement, je suis trop contente de tous les produits que j'ai terminés. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, si vous en êtes satisfait, si vous n'en êtes pas satisfait, dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit kiss et je vous dis à bientôt.